J'étais à la maison de Potiphar était béni. Et Potiphar avait dit ceci. J'ai vu comment Dieu me bénit à travers de toi. Je te donne la responsabilité de gérer toutes choses. Dis-moi amen. Dis-moi amen exagéré. J'ai vu que Dieu est avec toi, Joseph. Et toi, Potiphar, j'ai de l'argent. J'ai tant de biens. Mais je n'ai pas Dieu. Mais toi, tu es venu ici étant travailleur, étant esclave. Mais depuis que tu es rentré dans ma maison, Dieu m'a béni. Et je vois que toi, tu es avec Dieu. C'est pour cela que je te laisse gouverner, gérer toutes choses. Amen. Potiphar a donné à Joseph la gérance de toute la maison, de toutes choses qui se trouvaient. Mais tellement Joseph était beau, cet endroit je dois insister. Vous savez, l'homme de Dieu, si la Bible dit accentue sur la beauté de quelque chose, on doit s'arrêter là-bas. On doit prendre l'exemple de David. Il était beau. On prendra l'exemple de Saoul. La Bible dit qu'il était beau. L'exemple de Sarah. La Bible dit qu'elle était belle. L'exemple d'Esther. Elle était belle. Là où la Bible met un accent sur la beauté de quelqu'un, on doit parler sur ça. Joseph était beau. Ils ont donné la gouvernance de gérer toutes choses dans la maison de Potiphar. Mais la femme de Potiphar, il a regardé Potiphar. Il a de l'argent. C'est son mari. Si c'est la femme d'un roi ou d'un gouverneur. Mais si elle est amoureuse de toi, elle est amoureuse de toi. La femme de Potiphar a dit à Joseph, moi je te demandais, dans la douceur tu as refusé, j'ai fait en force. Joseph l'a dit, tu n'auras pas ça. Et la femme a dit, la femme elle a insisté, j'aurai cela. Gérance de la maison, Joseph a dit oui. De bien, Joseph a dit oui. Mais toi, la femme de Potiphar, jamais. Le Potiphar ne m'a pas donné le droit. Cette femme a forcé. Et Joseph a laissé ses vestes entre ses mains. Et Joseph a fui. Je vais commencer ma prédication. Si tu n'as pas encore rencontré le péché, ne te tue pas en toi que tu es fort, que tu peux vaincre le péché. Pourquoi les amis comme ça? Papa, il y a beaucoup de gens que tu vois ici par l'apparence, c'est parce qu'ils n'ont pas encore rencontré les péchés. Laisse-les rencontrer les péchés et après tu parleras. C'est la vérité. Il y a d'autres personnes et tu entendras l'homme de Dieu, moi j'ai craint Dieu. Mais c'est parce qu'il n'a pas encore rencontré les péchés face à face. Il faut que tu sois Joseph. Pour que tu puisses laisser ta veste. Et cette femme a crié, venez, venez. Il veut me violer, venez. Une grande dame comme toi. Il dit, pourquoi vous ne croyez pas? Regardez sa veste. Il est venu pour m'attraper. Je l'ai attrapé sa veste. Ils ont pris Joseph. Ils l'ont mis en prison. Dis-moi amen. Maintenant je vais prêcher. Joseph dans la prison. Je ne sais pas si tu es déjà rentré en prison. Mais chez nous, j'ai eu la grâce d'aller prêcher en prison. J'ai vu comment les prisonniers ils acceptaient la parole de Dieu. L'église n'acceptait pas ainsi la parole. Joseph dans la prison. La prison c'est là où quelqu'un est illimité dans tous ses mouvements. La prison c'est là où l'homme ne peut pas faire tout ce qu'il veut. La prison c'est là où l'homme est empêché de manger selon sa faim. En bref,
prison, c'est un endroit de souffrance. La prison, c'est un endroit de douleur. Tu ne pourras pas vivre comme tu le désires. Mais tu vivras comme eux ils veulent. Quand c'est l'heure de manger, on t'appellera. Quand tu voulais dormir, ils vont te les prévenir. Mais Joseph, c'est lui qui a fait des visions. C'est lui qui a fait des révélations. Il s'est retrouvé en prison. Et dans la prison, et quelqu'un a fait un songe. Alléluia. Amen. Quand il a fait un songe, il est venu voir Joseph. Il a dit, révèle-moi cette songe. Ça, c'est les 4 erreurs qui ont suivi la vie de Joseph. Le premier, c'était un rapporteur. Il parlait avec quelqu'un dans la prison. Il est sorti ici. Ne m'oublie pas. C'est la deuxième erreur que Joseph a fait. Il a dit à cet homme, ne m'oublie pas. Aujourd'hui, demain, il va oublier. Troisième erreur. Joseph. Joseph a dit à cet homme, fais-moi du bien. Quelqu'un peut te faire du bien aujourd'hui, mais demain il sera fatigué. La 4e erreur de Joseph, il a dit à cet homme, témoigne de bonnes choses pour moi. L'homme reste l'homme. Il peut bien parler de toi aujourd'hui, mais demain il va te tuer. Je mens. 5e erreur. La 5e erreur de Joseph, il a dit, sors-moi de cette maison. Si quelqu'un te donne quelque chose, il va rencontrer cela. Si quelqu'un t'aide, il dira que c'est moi qui l'ai aidé. Ça, ce n'est pas mon problème. Joseph dialoguait avec cette personne dans la prison. Il a dit tout ce qu'il pouvait dire à cet homme. Et à la fin, Joseph a dit, moi je t'ai enlevé de mon pays. C'est là où on a venu. Je t'ai enlevé de mon pays. Et on m'a amené jusqu'ici. Je n'ai rien fait pour être ici dans la prison. Alléluia. Amen. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Moi je n'ai rien fait pour être ici. C'est notre thème d'aujourd'hui. Je n'ai rien fait pour être ici. Alléluia. Amen. Joseph. Il sortait ce qui était dans son cœur. Joseph. Il pleurait la douleur qui se trouvait dans son cœur. Il a dit que je n'ai rien fait. Cette femme a menti. Je ne l'ai même pas cherché. Je ne l'ai même pas forcé. Elle a menti. Je ne l'ai pas touché pour être ici en prison. Moi je n'ai rien fait. Dis à ton voisin. Non. Non. Je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait. Non, non, non. Dis à ton voisin. Joseph, il sortait ce qui était dans son cœur. Papa Timothée c'est vrai, Joseph n'avait pas Joseph n'a pas cherché cette femme. Mais qu'est-ce qui a fait que Joseph se rentre en prison? Vous ne me comprenez pas. Joseph n'a pas cherché cette femme. Joseph ne l'a pas forcé. Mais ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Joseph était innocent. Joseph n'avait jamais cherché cette femme. Joseph n'avait jamais forcé. Et il se retrouve en prison. La prison c'est quoi? C'est là où quelqu'un se rend compte qu'ici il y a la souffrance. La prison c'est quoi? C'est là où l'homme est limité dans ses mouvements. La prison c'est quoi? C'est la limite qu'ils ont mis pour la vie de quelqu'un. La prison c'est quoi? C'est quelque chose que tu n'as pas, que tu ne désires pas. Tu n'as rien fait pour être en prison. Tu m'as pas entendu. Moi je n'ai rien fait
je n'ai rien fait. Dans ta conscience, tu es sûr que tu n'as pas fait aucun mal. Pour que ces problèmes que tu trouves viennent en vie. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu n'as pas fait du mal, mais tu souffres. Tu n'as rien fait. Joseph, avec des promesses, mais en prison, il s'est retrouvé en prison. Mais toi aussi, tu as des promesses, mais tu souffres. Je n'ai rien fait pour être ici. Amen. Toi aussi tu dis la même chose. Je n'ai rien fait. Je donne la vie. Je donne aux offrandes. Mais qu'est-ce que je fais pour être ici? Qu'est-ce que je fais pour être comme je suis? Et j'ai 3 réponses. Oui, j'ai 3 réponses pour toi. Alléluia. Amen. Peut-être que c'est la question que tu te poses à chaque fois que tu te regardes. Mais je suis une belle femme. Mais jusque-là, pourquoi que je ne suis pas encore mariée? Je suis une belle femme, je suis super intelligente. Mais pourquoi ma vie ne marche pas comme moi je veux? Je suis. Mais pourquoi il n'y a pas un changement dans ma vie? Joseph aussi s'est posé des questions. Tu as la promesse de Dieu. Tu as eu la vision. Mais pourquoi ta vie ne marche pas? Pourquoi il n'y a pas un changement? J'ai bien parlé là. Ça vient petit à petit. J'ai cru que vous allez encourager. Bien-aimé Yoka. Joseph, il mangeait et buvait dans la prison. Joseph. Trop fort. Amen. Tu sais, Joseph, quand il était né, par rapport à ses frères, son père avait construit un habit d'affection vers Joseph. C'était un habit d'attachement. C'était des habits de gens qui venaient d'une famille noble. C'était des gens qui avaient une vie noble. Et Joseph avait des habits d'affection. Alléluia. Amen. Mais ils l'ont pris. Il avait pris ces habits-là. Parce que les habits d'affection, ils l'ont mis cela dans les habits, dans les sangs des animaux. Ils ont mis cela dans les sangs des animaux. Ils ont amené cela à son père. Et Joseph dans la prison, il mettait des tenues des prisonniers. Un homme de vision. Un homme de vision. Un homme de révélation. Un homme de révélation. Un homme de la promesse de Dieu. Un homme de la promesse. Comme un prisonnier. Mais il s'habillait comme un prisonnier. C'est la même chose pour toi. Malgré les promesses de Dieu. Malgré la vision que tu as reçue. Malgré la vision. Mais regarde comment tu es. Alléluia. Amen. C'est fort. Ils l'ont enlevé. Il y a famille noblesse. C'est la famille noblesse. Ils ont donné les habits des prisonniers. Écoute. Joseph dans sa propre conscience, il savait qu'il n'avait rien fait. Mais je vais te dire quelque chose avant d'arriver. Joseph, il oublie des choses. La première, c'était: nous ne marchons pas selon nos propres pensées. En réalité, Amen. En réalité, les enfants de Dieu ne marchent pas selon leurs propres pensées. Ça, c'est un. Et nous ne marchons pas selon notre désir ou notre propre volonté. Ça, c'est sûr. Moi, tout enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu, c'est lui qui craint Dieu. Il ne marche jamais selon ses pensées. Il ne marche jamais selon sa propre volonté. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Il marche dans la pensée, dans la volonté de Dieu. Amen. Et Joseph, Amen. Quand Joseph était dans la prison, il n'était pas là parce qu'il avait commis des erreurs. Non. Joseph, à côté de la prison, c'était parce qu'il a ma bêtise. Joseph n'est pas rentré en prison parce qu'il a fait des bêtises. Joseph. Il n'est pas rentré dans la prison parce qu'il a pris la famille de quelqu'un. Joseph s'est retrouvé dans la prison. Il s'est retrouvé dans la prison par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Et par la pensée de Dieu. Et par la pensée de Dieu. La Bible dit: notre propre pensée n'est pas celle de Dieu.
Tu peux chercher à te marier. Si le mariage que tu cherches n'est pas dans la pensée de Dieu, amen, tu te marieras jamais. Amen. Tu peux chercher à avoir des enfants. Si l'enfant que tu cherches n'est pas dans la volonté de Dieu, tu ne l'auras jamais. Joseph, il n'avait pas péché. Mais c'était la pensée et la volonté de Dieu. Amen. Qui était réunis et qui a mis Joseph en prison. Pasteur, il faut que j'arrête déjà. C'est lui qui a la grâce de Dieu. C'est lui qui a la grâce de Dieu. C'est lui qui a la promesse de Dieu. C'est lui qui a la promesse de Dieu. Il y a la complicité entre la volonté et la pensée de Dieu, juste pour te ramener là où Dieu veut te voir. C'est lui qui a la promesse de Dieu. C'est lui qui a incité l'Éternel en lui. Il y a une entente entre la pensée de Dieu et la volonté de Dieu. Même si tu fuis, si tu as la promesse de Dieu en toi, si tu as l'Éternel en toi, et la pensée et la volonté de Dieu, ils vont se réunir, ils vont te prendre, ils vont t'amener dans la prison. La prison de Joseph, ce n'était pas la malédiction. Ce n'était pas de la malédiction. La prison de Joseph, ce n'était pas les mauvaises paroles de Joseph. La prison de Joseph, ce n'était pas la sapinerie. La prison de Joseph, ce n'était pas aucun mal. Mais écoutez, la prison de Joseph, c'était la pensée et la volonté de Dieu. Amen. Frère, sœur, là où tu es, à cause de la pensée et de la volonté de Dieu. Amen. Non, tu m'as pas entendu. Là où tu es, la souffrance que tu subis, c'est à cause de la pensée, c'est à cause de la pensée et de la volonté de Dieu. Amen. Sœur, Église, réjouis-toi parce que les gens te font peur. Surtout, si c'est dans la pensée et la volonté de Dieu. Écoutez-moi. Les gens quand te regardent, on te voit malheureux. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Est-ce que c'est dans la pensée ou la volonté de Dieu? Si c'est dans la pensée, dans la volonté de Dieu, je suis heureux. Non, je suis heureux. Ce qui va te malheureux. Si les gens me voient malheureux, et que malheur, la pensée, la volonté. Et que dans cette manière, il y a la pensée, la volonté de Dieu. Un jour. J'interpréterai le rêve de Pharaon. Un jour. Je sortirai de la prison. Un jour. On va me couper les cheveux. Un jour. Le Pharaon me mettra la face. Un jour. Il me donnera des habits de gloire. Dis-moi amen. Amen exagéré. Dis-moi amen exagéré. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait pour être ici. Yes. Est-ce que ça passe? Ça bouge, hein? Ça bouillonne, hein? Je n'ai rien fait. C'est ça que tu dis aussi. Moi, j'ai rien fait. Je te jure. Mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ma vie elle est comme ça? Que Dieu te bénisse. Ça me fait du bien. Alléluia. Amen. Yoka. Écoutez-moi. Excusez-moi pour ce que je vais dire maintenant. Toute personne. Toute personne. Qui a un petit pourcentage dans la volonté de Dieu. Il est exposé. C'est lui qui est en bas dans la pensée de Dieu. C'est lui qui est tout en bas de l'incité. Il est exposé. Pas dans les démons. Non, je n'ai pas dit il est exposé dans les sorciers. Mais il est exposé devant le Dieu. Il est exposé devant le roi de roi. Mon frère, toute personne
J'insiste. Toute personne. C'est lui qui a de la volonté de Dieu. Il est exposé. Il n'est pas exposé devant les dieux. Il n'est pas exposé devant les dieux. Mais il est exposé devant Dieu. C'est-à-dire, cela veut dire Dieu t'amènera dans les chemins où lui veut. Tu ne m'as pas entendu. Tu es sur la volonté de Dieu. Dieu t'amènera là où lui veut. Dieu t'amènera là où lui veut. Il le fera ce que lui il veut. Parce que tu es exposé. Parce que tu es exposé. C'est cela quand moi je prie, je dis, malgré je te demandais de faire pour moi, Seigneur, mais je veux que ta pensée et ta volonté s'accomplissent dans ma vie. Tu peux prier au nom de Jésus, mais la volonté de Dieu est au-dessus. La Bible dit, il me conduit dans le sentier de la justice. Amen. À cause de son nom. Amen. À cause de sa volonté. Amen. À cause de ses pensées. Amen. Joseph, à son temps, il regardait sa propre. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je donne ma dîme. Je obéis aux ordres de Dieu. Et ma vie ne change pas. Ce n'est pas le problème de pasteur. C'est la volonté. C'est la volonté. C'est la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Si Dieu avait préparé que tu puisses être béni d'ici 20 ans, même si les hommes de Dieu prient pour toi, ta vie ne changera pas. Ils ne diront pas, mais je savais qu'ils n'allaient pas dire. Église.